Hello, bonjour tout le monde, bonjour au chat, bonjour aux amis. Et tout de suite, je vais vous présenter nos deux invités de ce soir, parce qu'en fait, vous en avez ce soir deux pour le prix d'un. Et donc, il s'agit de Thomas Leonetti et de Fabien Rakidel. Donc Hello. rapidement, hein, donc, eh ben, bah, est-ce que c'est besoin de les présenter? Je ne sais pas. Je vais leur donner peut-être à eux l'occasion de se présenter parce que d'habitude, en fait, j'ai une stagiaire, Léana, qui fait les présentations, mais elle est en vacances là pour 2 semaines. Donc, tout simplement, prenez la parole, essayez de présenter qui vous êtes et puis ce que vous faites. Ça serait sympa déjà d'avoir un petit retour. Faites votre pub même, si vous voulez, c'est tout à fait autorisé. Fabien, vas-y, je t'en prie. Je te laisse la parole. D'accord, c'est moi le premier, ça va être rapide. Fabien Rakidel, consultant SEO depuis X années, éditeur de site internet, et je suis à la tête de vipseo.fr. Voilà. Eh bien, Thomas Leonetti, consultant SEO depuis quelques années aussi, presque 10 ans. Je suis à la tête de l'agence Apollo et je suis également enseignant dans des écoles privées à l'Université de Strasbourg en référencement naturel, référencement payant et gestion de projet. Voilà. Bon, beau On a CV. été synthétique, hein, on a été Ouais, rapide. mais beau CV pour tous les deux. Enfin, on reçoit deux consultants SEO qui font partie de la sphère SEO connue, quoi, hein. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas LinkedIn chez nous. C'est pour, la, c'est pour la J'ai blague. bien Ça compris. commence. Ça Ça commence, commence. ouais, ouais, c'est l'apéro, on peut parler de tout, hein. Donc, brièvement, voilà, je vais brièvement vous montrer, voilà, avec en remettant les adresses Twitter de nos deux invités. Et puis, pour dire qu'aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de contenu IA et de ranking. Voilà, c'est les. Et pourquoi? Donc, effectivement, on invite deux experts SEO ce soir pour nous parler de leur expérience sur le contenu IA et le ranking. Donc, brièvement, le programme, c'est de parler d'une part de l'étude de Thomas Leonetti. Donc je vais vous donner l'URL de son étude, hein. C'est une étude magnifique qu'il a fait sur 6 mois de contenu. Il a comparé donc sur des sites du contenu humain et du contenu généré par intelligence artificielle. Donc il va nous en parler et je vais vous renvoyer également, je vais vous le mettre dans le chat, tout ce qui est, enfin l'interview qu'il a fait avec sur la chaîne Tricaya avec Laura, où vous pouvez avoir tout le déroulé de son étude. Aujourd'hui, on va plus se positionner, bon, évidemment sur ses résultats, mais se positionner sur des avis et se positionner sur qu'en penser. Et puis aussi, essayer de trouver des solutions, hein. Donc, on va parler indexation, on va parler ranking, on va parler pérennité du positionnement, et puis solution, parce que c'est quelque chose qui moi, m'intéresse. Donc, bonjour à tous dans le chat, hein. Donc, merci encore d'être présent, hein. Et vous pouvez vous exprimer parce qu'il y a des spectateurs, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui chatent. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, je reviens donc sur Zoom. Allez, avec nos deux intervenants. Alors, tout d'abord, peut-être Thomas, nous présenter ton étude, grosso modo, on va pas refaire, je te dis, un répétita, comme je te l'ai dit tout à l'heure, refaire un répétita de ce que tu as indiqué sur la chaîne Tricaya, parce que ça sert à rien, puis c'est pas, voilà, tu l'as très bien expliqué. Mais voilà, on reverra après d'autres pistes, hein, parce que tu m'as dit qu'il y avait Bien d'autres sûr. pistes, d'autres expériences, etc. Mais juste par contre, parler de ce que tu as fait, de ta méthodologie et pourquoi tu l'as Ouais. fait. Alors, pour synthétiser, effectivement, donc c'est un tout petit peu plus qu'un an, hein, de 6 mois, pardon. Ça a fait un an de travail, donc ça s'est arrêté en février 2003. 2023, putain, 2003, je suis vraiment bien éveillé encore aujourd'hui. 2023, l'idée, en fait, on va partir d'un contexte et d'une idée. C'est-à-dire que mes clients ont besoin, au vu de ce que sont les algorithmes de Google aujourd'hui, les mises à jour algorithmiques, etc., ils ont besoin de donner du grain à moudre à Google, et notamment en termes de contenu.
il y a deux problématiques qui se font face. La première problématique, c'est qu'en interne, finalement, il y a très peu de clients qui savent rédiger. Alors, je ne parle vraiment pas de l'édition de site, hein, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas assez avancé en édition de site, donc je ne veux pas parler de ça. Mais en interne, ils ne peuvent pas rédiger, ils savent pas rédiger, donc ils font appel à des rédactrices et des rédacteurs. Et le problème, c'est que ces rédactrices et rédacteurs travaillent très bien, mais pas dans le rythme qu'ils souhaiteraient pour essayer de se positionner de manière massive sur un nombre de requêtes assez important. Et donc, du coup, depuis l'avènement et depuis l'apparition notamment des outils de génération en AI de type le Scribouillard, ce dont je parle, Perroquet, Tister et SOTXL, ils ont conscience que ça existe et ils me demandent de travailler là-dessus, des textes. Mais j'ai voulu travailler sur un nombre réduit de sites pour éviter de dispatcher des informations sur beaucoup trop de sites qui ne soient finalement pas du tout traitable. Et en fait, l'idée, pas l'idée, mais j'ai essayé par rapport aux biais qui m'ont été rapportés de la V1 et qui étaient des biais constructifs, je le répète encore une fois, c'est pour ça que ça sert à ça la communauté SEO, c'est que j'ai essayé d'être homogène dans tout, c'est-à-dire que le nombre de mots en moyenne, la difficulté de la requête sur laquelle on voulait se positionner, les thématiques qui étaient plutôt email ou YM, YL, Your Money, Your Life, ou en tout cas j'ai essayé aussi d'être homogène. Et en fait, ça m'a donné un résultat qui est, pour le coup, que grosso merdo, les textes et les pages se positionnent quasiment toutes en même temps, c'est-à-dire dans un délai de ranking qui est quasiment le même entre les pages qui accueillent du texte humain et les pages qui accueillent des textes IA. Mais on remarque qu'au bout de 6 mois, la très grande majorité des textes rédigés par l'IA se sont fait piner par Google et les textes rédigés par des humains, eh ben, ils restent finalement. Alors, je suis toujours dans le même état d'esprit que m'a inculqué Dirk de corrélation cause et conséquence. Mais en tout cas, ce que je vois, et je ne veux pas en tirer une hypothèse définitive, puisque j'attends vraiment ma V3 et mes 1000 textes avec du GPT-4, etc. D'où le biais, en tout cas la correction qui pourrait être apportée sur la V3 avec l'apparition de GPT-4, et donc du coup peut-être l'obsolescence d'une partie de mes résultats ici, et ce que je comprends bien volontiers. Mais en tout cas, on a déjà une photographie à l'instant T. Et la photographie à l'instant T me dit que les textes ont été rédigés par des êtres humains avec de l'émotion, de la compréhension nuancée, avec une syntaxe qui diffère selon les écrits, etc. Ça reste. Et les textes qu'on a rédigés par l'IA, qui parfois syntaxiquement parlant, grammaticalement parlant, se ressemblent, et ben, du coup, ils sont un peu fait tanker par Google. Voilà le postulat de l'étude. Voilà. Et là, ce que moi, je vise, c'est une V3 en 2024 avec 1000 textes et notamment partagés entre de l'humain, de l'interface GPT-4 pure et dure sur laquelle on rédige et l'évolution des outils IA-FR qui nous proposent désormais du GPT-4. Voilà. Donc, je t'arrête 2 petites secondes pour donner la parole à Fabien, parce que Fabien, on avait discuté en fait à peu près de la même problématique que vient de donner Thomas par message privé, voilà, sur Twitter. Et sa problématique, c'était oui, l'IA, ça fonctionne, mais ça reste pas. Donc, je te laisse la parole, Fabien, pour que tu nous parles un petit peu de ça. Alors, le contexte aussi, c'est toujours la même chose. En fait, chez moi, on fait beaucoup de tests en interne. Et tous les tests en interne, dès qu'ils sont validés, donc validés par moi seulement, hein, j'ai mes équipes, tout ça, mais quand moi je valide, ça passe en production chez les clients. Okay. Ça, c'est un truc très important chez nous. Donc, en fait, moi, dès que j'ai vu ChatGPT et tout le tralala arriver, je me suis dit deux choses. La première chose, pour les clients, bien sûr. Donc, si on peut produire des contenus très rapidement pour un prix vraiment modeste, c'est quand même super top. Donc ça, c'était vraiment le truc que je voulais en premier. Donc, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça fait avec Google? On n'en sait rien, on n'a pas de recul. Donc, je vais lancer plein de sites et je vais voir ce que ça donne. Donc, je me suis dit, la première chose que je veux tester, parce que c'est plus facile, c'est le local. Même si les grandes villes, c'est peu compliqué, mais c'est très drôle de se retrouver sur des petites villes très rapidement positionnées. Et puis, si ça reste comme un spin, parce que moi, j'ai des spins qui restent depuis des années maintenant, c'est gagné, c'est cool, c'est plus facile que faire un spin. Voilà, pour moi, c'est vraiment finger in the nose, c'est cool. On a gagné du temps et je lance un site par jour et puis c'est top. Voilà, c'était ça l'idée. Et sur ces sites-là, pour aller au fond du projet, je m'étais dit, si j'arrive à faire 400 € à l'année par site, c'est gagné parce que ça rembourse le site, il tourne tout seul, c'est du passif. J'ai juste à en lancer un tous les jours. C'est pas dur, juste une organisation à avoir. J'en lance un tous les jours et c'est parti, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé
j'étais assez malin, enfin, je pense. C'est que j'ai lancé sur la même thématique 5 sites à chaque fois. Donc, j'ai lancé 200 sites. J'ai lancé 5 Ouais. sites sur la même thématique pour enlever le biais des mots-clés Ouais, et tout des à fait. domaines. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est qu'on a un problème avec les domaines. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà vu sur mes spams à l'époque avec la bouillie, on envoyait fort avec des potes, on arrivait à 1000 domaines, et donc on l'avait vu qu'il y a un pourcentage, on va dire, je vais te dire n'importe quel chiffre parce que je ne me souviens plus exactement précisément, 12% des domaines, il faut les jeter, ça ne s'indexe pas, il n'y a jamais de trafic, il ne se passe rien, comme si les domaines ils étaient cramés dès le départ. Donc ça, c'est un postulat, c'est un biais qu'on a tous, qu'on ne peut rien y faire. Donc je m'étais dit, pour éviter ce biais-là, plus je lance de domaines, enfin 5, ça me paraissait assez bon pour lancer 5 domaines dans chaque niche et les mêmes mots-clés. Donc je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, devis, piscine, ville, j'ai 5 domaines là-dessus. 5 domaines sur les fenêtres, 5 domaines sur clim, etc. J'ai fait plein de choses comme Mhm. ça. Donc, concernant l'indexation, moi, je n'ai pas vu de choses incroyables. C'était pas si différent que ça que si j'avais donné un malgache ou à autre chose. D'accord? J'ai à Ouais. peu près, on va dire, je peux pas me prononcer là-dessus. Pour moi, c'est à peu près équivalent. Voilà. Je crois que, Faut pas trop. je t'interromps deux Voilà. secondes, hein, mais je crois que tous les trois, on va être d'accord là-dessus. C'est le premier point que Ouais. j'avais dit, c'est indexation. Pour l'indexation, en fait, on ne voit pas de différence. Il n'y a Je pas de pense que, différence. je ne sais Voilà. pas ce que tu en penses Thomas, mais je pense que moi, de ce que j'ai vu, sur l'indexation, c'est aussi rapide et ça s'indexe. C'est pas significatif en Voilà. tout cas pour dire il y a un problème. Ouais. En tout Voilà, cas, c'est moi, c'est ce que Voilà, j'ai exactement, c'est ressenti. exactement ça. ouais, c'est exactement ça, et c'est notamment la discussion que j'avais eue avec Paul au SMX. C'est vrai que j'avais eu des très légères différences que j'avais peut-être mises en avant comme étant vraiment discriminantes, mais en vrai, quand je me suis replongé dans la V2, c'était absolument pas significatif en vrai. Et Ouais, donc c'est ce comme ça qu'il faut critère-là, je l'ai parler. dégagé. Mm. Ouais, C'est comme ça qu'il faut parler. En médecine, ils parlent toujours comme ça de c'est significatif ou pas, en fait. Il voilà, faut que ce soit un exactement. gros pourcentage. Si c'est une petite pourcentage, il y a une marge d'erreur et il faut supprimer parce que on ne sait pas, en fait. Donc Ouais, là-dessus, j'ai jamais vu de problème, en fait. Voilà. Donc, on peut, Et même, donc là-dessus, on peut dire euh, indexation, pas de problème. bah ouais, Vous je en vois concluez, encore plein de vous tweets. en, Est-ce que ça s'indexe? tous les Oui, deux, pour vous moi, en il n'y a pas de. concluez ça, quoi. Pas de problème Ouais, moi, j'ai ah d'indexation. pas oui, de problème oui, sur l'indexation. Ok, complètement pareil. allez, OK. on Donc continue. ça, c'est très bien. L'indexation, ça s'est très bien passé. Donc ça, tu es content. La prise des mots-clés, pareil que si c'était un humain. J'ai pas eu de soucis. Voilà, j'ai eu le même pourcentage de sites qui a réussi et pas réussi, entre guillemets. Il y en a qui se lancent bien, il y en a qui se lancent mal, il y en a qui prennent d'un coup, il y en a qui prennent 2 mois après. J'ai eu exactement le même comportement. Voilà, cherchez le terme. J'ai le même comportement sur les sites, que ce soit l'IA ou l'humain. En tout cas, Pareil. au début, j'ai pas vu de différence. C'est pas notable, en tout cas. Et ensuite, mois par mois, voilà, c'est comme ça qu'on suit. Je vois toujours marcher les rankings. J'ai pris des belles positions, des top 3, hein, sans problème. Donc ça, pareil, le ranking, on va dire prendre une top 3, pas de problème pour moi. Et je vais même aller plus loin après, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, qui pensent qu'on se fait killer le site parce que Google a pu juger que la page, elle n'était pas, elle satisfait pas à l'internaute, parce que X raisons, on va dire. Bah moi, ça, je ne suis pas d'accord parce que j'ai d'autres sites en fait qui n'ont jamais pris des pages 1, qui étaient en page 2, qui ont aussi dégagé. D'accord? Donc ça veut dire que personne voyait, j'avais très peu de trafic. Mm. Hmm. Et j'ai même des sites en page 3 ou 5 qui n'ont jamais eu de trafic zéro dans la Search Console, qui ont dégagé. En fait, ils ont dégagé tous au même moment en plus. Tu vois? Donc c'est très très marrant de voir le comportement. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le comportement du Exactement. site dans le temps. Hmm. Bon, très bien, j'ai lancé tout ça, etc. Euh, c'est marrant parce que dans ce test-là, il y a un truc que j'ai jamais parlé. J'ai lancé un test aussi à côté. C'est que toutes les sorties chat GPT, je les réécrivais en automatique. Donc il y a 25 sites à côté, dans le lot, où j'ai réécrit. Hmm. OK? C'est très important quand même Ah à la oui, fin pour très voir en Ah fait oui, intéressant. la chose. OK? c'est clair. Tous les sites, donc au bout de 6 mois, je commence à avoir des problèmes. Quelques sites se font déglinguer. Mais vraiment, c'est-à-dire que chose que je n'avais jamais eue, avec un humain qui a mal écrit ou un truc comme ça, en fait, on perd du ranking, ce qu'on appelle du glissement. Hmm. D'accord? Mm. Du glissement. Donc on glisse. Là, c'est pas du tout ce que j'ai eu. Là, j'ai eu un perte, c'est zéro.
Donc moi, qu'est-ce que j'ai regardé tout de suite? J'ai fait site de points, indexation des URL. Je me suis dit, il m'a dégagé. Il me reste que 4 URL, on va dire comme un spam traditionnel à l'époque. Quand tu te faisais avoir, soit il te mettait les 4 liens, Mm. soit te dégageait même le domaine complètement. Moi, des fois, j'ai tout perdu, il n'y avait plus rien, et basta, quoi. Là, pas du tout. Là, tout est encore indexé. Tout est encore indexé, et les textes remontent. C'est-à-dire que quand tu mets entre cotes, les textes remontent. Donc, ils sont pris en compte. Mm. Ça aurait pu être très bien si les textes ne remontent plus. Bah là, c'est cool. Tu te dis, bah c'est bon, j'ai compris, j'ai un filtre Voilà. sur la page, c'est cool. Il a réussi à détecter le contenu. Donc maintenant, c'est cool parce qu'on va pouvoir le voir facilement. Bah non, ça aurait été trop facile. C'est dommage d'ailleurs. Moi, j'aurais bien aimé avoir ce. J'aurais pensé qu'il allait faire comme ça, qu'il allait mettre le contenu à zéro et qu'en gros, on mettait entre côtes et ça remontait plus. Bah si, ça remonte encore. Donc ça c'est chiant parce que du coup, voilà, plein de biais peuvent arriver à cause de ça. Euh, mais le groupe témoin, je vais l'appeler comme ça, les 25 sites n'ont pas bougé. Pas un site mort. Rien. Zéro. En fait, ils ont le même comportement qu'un site humain. Tout ce que j'ai eu. Il y a eu des baisses de ranking, mais ça, je l'avais déjà avec un humain. D'accord? Mhm. Des glissements, comme on dit, dans les 6 mois, avec l'update, etc. Dans le lot, je crois que j'ai perdu un site. Mais ça, je l'ai aussi avec un humain. Dans un lot, tu as Oui, toujours un problème d'un il y a pourcentage. C'est ce que j'appelle la marge d'erreur, les d'autres 10%, facteurs les aussi. 12%, là. On ne sait pas pourquoi. Il se passe quelque chose. Sur les 200 sites IA, j'en ai 130 morts au bout de 6 mois. Là, je trouve que ça a tapé fort. C'est Il a beaucoup, réussi à c'est taper, beaucoup. il a réussi à trouver le truc. Au bout de 8 mois, j'en ai plus un en ligne. Si, ils sont tous en ligne, mais j'en ai plus un qui a un mot-clé. Zéro. J'ai tout perdu, en gros. Perdu le ranking, mais direct. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir. Ce que j'ai utilisé pour ce test-là, j'ai utilisé tous les outils. Donc, c'est un biais aussi. Mais c'était par Mm. exemple, comme je disais tout à l'heure, il y a 5 sites. Sur 5 sites, je vais utiliser par exemple toi, Perroquet pour un, ChatGPT pour un deuxième, OpenAI avec un prompt à moi, qui est peut-être pas terrible, hein, ça peut être discutable, d'accord? Il y a ce biais-là aussi du prompt, c'est parce que ton prompt est mauvais, alors peut-être, effectivement, là, c'est pour ça qu'on pousse les tests un peu plus loin maintenant, c'est encore tôt, hein, on n'a pas assez de recul pour savoir exactement le tout. Et après, d'autres outils dans la même gamme, on va dire. Ils ont tous eu le même comportement. C'est ça qui est drôle, en fait. Donc c'est pas un C'est biais. ça. C'est pas un biais ce que tu expliques, c'est au contraire. C'est Ils ont tous eu à peu c'est près le même une espèce comportement. de preuve ou de preuve de comportement. Parce que tu aurais pris un seul outil, là, Mm. à mon avis, ça aurait été un biais. Parce que Voilà. t'aurais dit bah, c'est l'outil qui est pourri, Oui, pas oui, l'IA. évidemment. C'est Voilà. pour ça que je voulais pas dire ça, parce que Mm. on va dire la qualité, la qualité, je veux pas rentrer dans ce débat. Mm. La qualité, chacun, si je te monte un texte à Mm. toi Mm. et à d'autres, Mm. on aura chacun notre commentaire. Ouais, moi je le trouve pas terrible. Moi je le trouve excellent, tu Mm. rigoles. D'accord? Ça, je veux pas rentrer là-dedans. Euh, le seul truc où on peut rentrer un petit peu dans la discussion, c'est est-ce qu'il est lisible hein, Mm. pour un humain Mm. et qu'on peut le lire et qu'il n'y a pas de C'est faute. ça. Voilà. Voilà. Le seul truc. Est-ce qu'il est agréable? Moi, Voilà. Est-ce qu'on peut je le rajoutais, lire, quoi? voilà. Est-ce que voilà. Mm. Oui, on pouvait les lire. C'est-à-dire que c'était pas écrit, c'était pas de la bouillie comme on Ouais, faisait à c'est une pas la bouillie, époque bien quand on sûr. voulait Mm. spammer, d'accord? Moi, je le cachais pas, quoi. Mm. C'était visible, ça me dérangeait pas de le montrer. Après que c'était pas un grand texte, oui, mais de base, ça recrache un peu le web. Donc de base, ça sera une copie, Mm. une pâle copie de ce qui existe déjà. Donc forcément, ça sera pas un texte incroyable, Mm. d'accord? Euh, et surtout, je voulais aucune retouche humaine. C'est-à-dire que en fait, moi, je pars Ouais, d'un principe c'est simple. ça. L'IA, si je dois retoucher par un humain, rajouter une YouTube, un machin, alors pour moi, c'est plus mon job. C'est-à-dire que ça, on repart dans le hybride, et pourquoi pas, hein. Mm. Et cette partie hybride, c'est plutôt le rédacteur. Il va s'aider avec l'IA, donc ça va lui formater peut-être le Mm. début, et après, il va pouvoir faire sa petite mayonnaise, rajouter ce qu'il faut, etc. Et après, il fournit le contenu. Et à nous, il manque une vidéo, on va peut-être la rajouter. Voilà. Mais moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que si on rentre là-dedans, en fait, pour moi, c'est déjà perdu. C'est-à-dire Mais que oui. c'est déjà perdu. Je ne vois plus où on gagne du temps, en fait. Voilà. Mais c'est exactement ça, Fabien. Je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est une des discussions que j'ai eues avec pas mal de SEO sur est-ce que tu retouches, est-ce qu'il y a de l'hybride, etc. Même si j'en parle à la fin de la conf. À partir du moment où on met de l'hybride et on intègre l'hybride dans l'étude,
en fait, c'est mort, puisque l'idée, c'est que c'est retouché par un humain, et donc, du coup, on ne peut plus la classer soit dans la main humaine, soit dans l'IA. Et c'est vrai que, pour le coup, sur ce truc de se faire shooter, sur ces textes IA, tout dépend de l'amont et de la manière, enfin, des prompts, et surtout de la manière dont on va utiliser les fonctionnalités aussi des outils IA, FR et tout. Et ben effectivement, moi, je n'ai pas eu de glissement. C'est pareil, je n'ai pas eu de je perds un petit peu, 2, 3 places, puis 3, 4, etc. C'est du top 3 à 120. Du top 2 à la centième place. Et y a aucun effet intermédiaire. C'est C'est du jour ça. en main avec une indexation qui reste effectivement. Et Voilà. il n'y a pas de blacklistage. C'est ça. C'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu avoir un petit signaux, des Complètement. petits signaux où on aurait dit, bah, c'est cool, il a détecté, bon, bah, c'est ça. Donc Et ce qui est ouais, bizarre, on peut en conclure quand même que c'est pas une question de concurrence, c'est pas une question où tu baisses ou tu montes, hein, parce que toujours on baisse, on monte. Là, c'est vraiment pour vous un filtre algorithmique clair, à votre avis. alors il y a un truc bizarre quand même. Il y a un truc bizarre. Il y a un lot de sites que j'ai pas donné. Je- c'est, on va dire, dans la masse, parce que je fais toujours un test bizarre. C'est un groupe semi-témoin. Parce qu'il y a un truc que j'ai jamais compris dans le spam, et ça, je t'en avais déjà parlé. Moi, j'ai beaucoup spammé Google parce que je veux savoir et je veux tester et je veux savoir qu'est-ce que je peux passer en prod chez les clients et que ça craigne pas déjà, ça c'est la première Mhm. chose. Et qu'est-ce que je peux faire moi pour que je sois tranquille et que j'ai des petits trucs, des petits revenus par-ci, par-là. Il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi quand je lance un site en spin sur un WordPress et quand je lance un site en spin sur un HTML, PHP standard, c'est-à-dire vraiment de base, hein, le code pur, From voilà, scratch. à l'ancienne, Mm. mon site à l'ancienne, il va être indexé 10 fois plus rapidement. Mhm. Il va performer 10 fois plus rapidement. Il va tenir dans le temps beaucoup plus facilement. Il va moins Mhm. glisser que mon WordPress. Mhm. Bah, Alors, je veux bien qu'on me dise Est-ce WordPress, que... c'est parce qu'il est mal optimisé ou je sais pas quoi, machin. J'y Non, non, crois pas mais vraiment. peut-être. Ouais, non, non, mais j'y crois pas non plus. Je pense que. Alors, il y a eu une bonne question dans le. Alors, qui n'était pas par rapport à ça, mais ça m'a fait penser à ça. J'ai une question sur Twitter qui m'a été posée par rapport à mon problème de rapidité de site e-commerce, pas de TTFB e-commerce. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, putain, mais en fait, j'aurais peut-être dû, dans l'étude, et je pense que je vais mettre dans la V3, donner le partage des CMS, la répartition des CMS. Et effectivement, dans la répartition des CMS que je vous ai montré avec les thématiques OIM, OIL, j'ai 2 Magento et le reste, c'est ce partage moite-moite entre WordPress et du Drupal. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai eu sur du WordPress un glissement plus à même, un glissement, alors soit un shootage plus précis quand je les mettais avec, enfin, ils intégraient des textes IA, ou un glissement plus fort quand c'était du texte humain. Je n'en ai pas fait de corrélation ni de conclusion hâtive, mais effectivement, j'avais l'impression, mais c'était sur un volume réduit de sites pour le coup, contrairement à tes éditions de sites, Fabien, j'avais l'impression que le Magento ou le Drupal tenait la distance, même si je faisais shooter quand il y avait de l'IA, mais sur du glissement humain, bah, en fait, il tenait un peu plus à distance que le WordPress, par exemple, que j'ai observé. Mais tu vois, c'est un truc qui me vient devant les yeux et je me dis, OK, est-ce que je dois en conclure quelque chose ou pas? Mais c'est quelque chose, c'est un comportement en tout cas que j'avais de la part des WordPress. alors, pour moi, hein, je vais juste, juste indiquer, hein, comme je suis éditeur de site et pas SEO, hein, du coup, n'est pas consultant, juste moi, je fais tous mes sites, quasiment 90% de mes sites, c'est du PHP, MySQL pur, dur, il y a pas de WordPress, etc. D'accord. Et OK. et c'est la vérité, hein, je n'ai jamais fait une grosse réussite avec du WordPress. Alors que j'en ai, hein, j'ai des sites WordPress, mais je n'ai jamais réussi. Alors, j'ai dû évidemment plein de sites avec du spin, hein, parce que dans le domaine d'activité que je suis, le spin est super, quoi. Donc ça a toujours marché. Et bah, on en reparlera après dans les solutions, etc. J'ai l'impression que l'IA aussi. Mais c'est une impression. Hein. Moi, j'ai pas assez de volume, j'ai pas fait un truc méthodologique, etc. Mais c'est intéressant quand même de penser ça. Et j'en ai parlé avec Fabien. On s'en est échangé plusieurs fois sur Twitter où j'ai l'impression quand même que WordPress, et je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai pas l'explication, hein, par contre j'ai pas du tout l'explication, mais pourquoi tous ces textes WordPress, ils se font flinguer. Je sais pas. Là, sur le spam, moi, quand j'y vais violent, avec beaucoup de pages,
Je vois la différence. Sur les petits volumes, les petits MFA, je vois pas de différence, hein. J'ai pas vu de différence significative. Par contre, sur du gros volume, le local, on aime bien y aller gros volume, 5 000, 10 000 Voilà, pages, c'est 20 ça. 000, 30 000. Voilà, Mhm. là, je vois une différence. Ça m'énerve parce que je vois pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre la raison, en fait. Bah, voilà. Comment il peut détecter un footprint est-ce que c'est un lot? Je sais pas. Franchement, Est-ce que c'est pas une question de aucune idée. rapidité aussi? Parce que, attends, moi, quand je fais un WordPress, des fois, quand même, c'est une seconde avant que ça s'affiche. Je pense que Mes c'est sites plus PHP template, ils ouais. s'affichent dans c'est même invisible, tu vois, carrément Ouais. invisible de voir le changement d'une page à une autre, quoi. Je pense que c'est dans la Search Console, là, tu sais, TTFB, là, Mm, le truc, là, mm, tu mm, vois monter, si tu vois que c'est assez haut, les WordPress sont quand même souvent assez hauts. mm, Et en fait, l'idéal, moi, les sites qui ont plus performé en indexation rapide, c'est-à-dire indexer très rapidement et que ça prend des keywords très mm. rapidement, dès que je suis en dessous des 300 millisecondes. Ouais, C'est rien à voir. Rien à voir, voilà. mais vraiment, Ouais, non, quand mais je dis rien à voir, ça n'a rien à voir. ça, c'est super intéressant, hein, parce que on a tous des biais. En fait, il y a des biais dans l'étude, effectivement, mais il y a des biais aussi qu'on a nous, c'est-à-dire que celui qui resterait toujours sur WordPress, est-ce qu'il va se rendre compte de ça? Non, bah non. Bah, c'est pour ça que la dernière fois, quand quelqu'un m'a dit, mais WordPress, c'est un PHP, machin, je sais plus qui m'a dit ça, je lui ai dit, Mhm. mais le problème, c'est est-ce que tu as testé? Moi, je ne sais pas pourquoi ça fait Bah ça. oui, Moi, moi je non dis plus, simplement moi le non plus, hein. comportement. Est-ce que j'ai la solution ou autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je le dis. Je ne Voilà. sais pas. Bah, Par contre, on n'est pas. Faut pas défendre son métier parce non, que moi, j'adore WordPress. mm, Mais on va pas défendre comme des fous WordPress, c'est ça. machin. Si pour quelque chose en local, avec beaucoup de pages, bah, c'est beaucoup plus performant l'autre méthode, on prend l'autre Mm, méthode, quoi. mm, Je veux dire, moi, Ah je ouais. cherche pas à comprendre, d'accord? c'est ça qui est intéressant, que c'est pas parce que on peut dire, on peut pleurer et puis on peut dire, c'est la faute à l'IA. Point. Voilà. Mm. Ouais, ouais, Tu complètement. peux t'arrêter à ça. Hein. Y en a qui le feront. Voilà, l'IA c'est de la merde, ils vont te le dire. Point. Si vous faites tous dégager vos sites, c'est de votre faute. Vous avez fait de l'IA. Mm. Et puis tu peux essayer de réfléchir à comment améliorer les choses. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Hein. Mais oui, Donc quand on est essayer SEO, de c'est ça. trouver un peu toutes les raisons, un peu tout pourquoi de tout. Et même si quand j'ai pas les solutions, hein, parce que par exemple sur cette histoire-là de WordPress vs PHP MySQL, moi je l'ai constaté, mais je n'ai absolument pas aujourd'hui le pourquoi. Mais moi non plus, hein, on l'a pas. Voilà. On le constate, mais on est nombreux à le constater. On est très Ouais, c'est nombreux vrai. à le voir, en fait. Surtout ceux qui font beaucoup de sites et Mm, les éditeurs là, un peu, mm. qui ont spammé un peu comme moi il y a Exactement. quelques années, on voit des choses que d'autres n'ont pas vues parce qu'ils n'ont pas fait ces tests-là, en fait. Mm, Et c'est pas pour donner des leçons. mm. En fait, le but, c'est d'échanger et Ça. de Bien pouvoir sûr. s'améliorer. C'est Mais ce c'est que je dis à ça. chaque fois. Ça. Bah, on Quand on est. travaille l'IA, là, Mm, c'est pas parce que je suis contre l'IA. Au contraire, moi, je veux trouver une solution c'est ça. déjà pour moi et pour mes clients. Quand je mets des choses chez des clients, c'est qu'ils, quand ils ont 50 salariés, je ne vais pas leur mettre un truc pour qu'ils se flinguent, tu Bah vois. oui. Ouais, c'est Bah clair. oui, bah C'est tous, dans la merde après, quoi. même en éditeur de site, hein, en éditeur de site, moi je sais pas un site Exactement. pour qu'il soit sur la position 100, ça va rien Voilà. m'apporter et moi j'ai besoin de gagner de l'argent parce que sinon il y a zéro à la fin du mois. Donc, Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre que moi, ce que je voulais là, c'est vraiment une sortie brute automatique, ou en tout cas automatique, si on mm, repasse un filtre dessus, ce que j'ai dit tout à l'heure, paraphrasé. Pour le moment, mes sites sont toujours là, hein, aujourd'hui encore. Ils ont passé les 8 mois, sans problème. Mhm. Il y a 2 sites ou 3 sites qui sont morts, mais ça fait partie du même pourcentage, on va dire, que l'humain. J'ai à peu près la même chose. C'est toujours, il y a des trucs avec les domaines, on ne sait pas ce que c'est. mm, C'est pareil, c'est pareil. il y a un domaine, Ouais. tu vas le mettre en ligne, il part direct. Il y en a un autre, il part jamais. Il y en a un autre, il va partir 2 mois après. Mm, Tu ne sais pas pourquoi. Tu as beau faire la même chose, la même mm, installation, le même serveur, mm, tout pareil. Donc, il n'y a pas de biais là, tu vois. C'est bien le domaine qui a quelque chose. Euh, donc ça, moi, je sais maintenant que paraphraser, en tout cas aujourd'hui, à l'instant T, hein, peut-être que dans un an, ça aura encore changé, attention à ça aussi, euh, on sait que paraphraser ChatGPT ou OpenAI, c'est pas mal. C'est-à-dire que déjà, on Ouais. casse quelque chose. Je ne sais pas si Mhm. c'est parfait, mais en tout Tu cas, on casses un casse quelque modèle. chose. Ouais, tu casses un mm, modèle mm, qui est compris, je pense, par les robots. Et je parlais notamment hier de modèles, de patterns syntaxiques et grammaticaux. Hmm, Dès que tu le casses, il y a un truc qui change mm. c'est dans la ça, manière de se positionner, etc. c'est Bah, ça. nous, par Et exemple, moi j'ai fait des tests où il est important, immédiatement je le remplace.
Immédiatement. Hein. Ouais, Voilà, je reprends tout le grave. texte comme sorti et je remplace celui qui est important par d'autres synonymes que j'ai trouvés qui fonctionnent, qui font des formules Ouais. qui fonctionnent parfaitement. Et donc voilà, est-ce que c'est. Il y a plein de Moi, je choses à pense que c'est tester, pas hein, suffisant. mais on n'a pas Je pense que souvent. c'est pas suffisant. Non. Pour moi, c'est la phrase le problème. Mm. Ce que j'ai pu comprendre en fait en lisant un peu dans les choses, c'est qu'en fait, on va synthétiser, hein, c'est pas de la, on fait pas d'accord de la science là. Non. Mais en gros, l'IA, c'est le pourcentage de chances que le Mm, mot arrive mm, après mm, l'autre. mm. C'est ça en fait. Ouais, c'est Donc en ça. C'est fait, la statistique, hein, statistique de c'est quand même le assez suivant. facile Ah oui, pour un oui. algo de casser ça en fait Ouais. quelque part. Donc effectivement, en cassant un peu certaines structures, c'est pour ça que ceux qui reprennent un peu à la main Mm, des gros mm, paragraphes, des machins, mm, ils disent ah ça mm, marche chez moi, mm, ça marche bien, mm, etc. mm, Ben oui, parce qu'ils ont cassé déjà mm, et peut-être qu'ils n'ont pas assez de pourcentage Mm. identiques, donc mm, ils sont mm, pas, tu vois, mm, ils ont cassé quelque part mm. quelque chose. Donc il faut casser en fait cette chaîne de Ouais, brut là, exactement. faut la casser en fait. Moi par exemple en ce moment, j'utilise beaucoup TextBooker là, Mm, je casse à chaque fois la chaîne. Je prends des tops, machin. Alors, j'ai pas 8 mois encore de recul là, parce que c'est. Voilà. Mais c'est en ce moment, je fais ce test-là. mm, Je fais un test ChatGPT 4, je fais un test Mhm. OpenAI 4 à côté, parce mm, que ça aussi, on ne sait pas. Hein. mm, L'algo a mm, mm, peut-être est exactement. Ouais, meilleur complètement. aujourd'hui, il y a moins de pourcentage de chance, peut-être qu'il est meilleur pour organiser la phrase. Mm, Euh, euh, Même si j'y crois franchement moyen, ça reste de l'algo qui recrache les choses. Même s'il écrit mieux, c'est-à-dire mm, qu'écrit mieux, mm, c'est juste de la lecture, mm, mais le pourcentage de chance que le mm, mot d'après, mm. on voit bien que l'humain, il n'y a pas de ça en fait. Ça Non, peut être un mot, ça. ça sera peut-être 58% et pas 72 ou 80% parce que ce soit ce mot-là en fait, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai toujours conseillé, pour l'utilisation de mon outil, hein, je ne vais pas le citer, on s'en fout, mais euh, de retoucher, mais même retoucher très peu, en fait. Mm. Juste pour Ouais. mettre une espèce de petite touche humaine au texte. Ouais. Alors je sais pas si On ne sait pas c'est. le pourcentage. Non, voilà, on Moi, sait comme pas. je veux tout un peu Mm, automatiser et que mm, je veux livrer quelque chose, parce que pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, sinon j'ai perdu. C'est-à-dire que c'est plus mon job, Mm. à part mm. en rédac, en bas. Et lui, ça va l'aider, hein, je reconnais ça. Donc normalement, les prix devraient quand même s'ajuster. Mais voilà. Bah, Pour Paul, moi, c'était pas mon ouais. but. Paul Sanchez, il le fait très bien, lui. Et il le fait en auto, hein, attention. Attention, Il casse le pattern en auto. ouais, attention. Ouais. Alors, attention, parce qu'avec Paul, on est souvent en discussion là-dessus. Paul a deux utilisations aujourd'hui. Peut-être que ça va Mm. changer dans le futur, mais là, aujourd'hui, on a fait le SEO level il y a pas si longtemps, donc on en a rediscuté. La première utilisation, c'est le PBN. J'ai aucun souci sur le Ouais. PBN, Mm, puisqu'on s'en mm, fout du ranking. Le jus SEO, je le retrouve. C'est-à-dire que c'est simple, hein. Tu prends un site qui a zéro backlink, tu fais un PBN, tu pousses avec de l'IA. 8 mois après, j'ai pas vu que le site il descendait parce que j'avais perdu le ranking des sites PBN, d'accord? Et souvent, les sites PBN, on fait un texte pour pas aller prendre, on essaie de faire une title pour pas aller prendre de ranking, en fait, pour essayer de se cacher un peu, on va dire, tu vois. Donc pour le PBN, bah, c'est top l'IA, c'est-à-dire que c'est mm, un mm, gain mm, énorme Totalement. sur le Mm. tout à contenu, fait. surtout quand tu fais du one page, t'imagines pas, quoi, tu vois. Et la deuxième chose, ça c'est un biais que tout le monde a et que moi je suis un des seuls, j'ai l'impression à le crier un peu partout. Je n'ai pas de problème, et je ne sais pas pourquoi, encore une fois, je pense que ce l'algo est un peu différent. J'ai aucun souci sur les sites Google Actu. Tous les sites Google Actu où j'ai Alors, utilisé de l'IA, je n'ai pas eu de souci. je rebondis sur ce que tu dis, Fabien, parce que c'est un petit peu la voie que j'ai envie de donner à la V3 de l'étude. Je vais parler de Discover et de News. Alors, je vais d'abord parler de Discover parce que c'est là où j'ai un peu plus de données. Euh, comme je l'ai montré, en fait, et en fait, je continue à avoir tous les jours finalement de nouvelles données. Euh, sur Discover, en fait, si tu veux, le gap entre le volume d'impression de texte rédigé par un humain et le volume d'impression de texte, alors c'est sur deux sites hein, pour le coup, et le volume de texte rédigé par l'IA, les impressions, très sincèrement, elles commencent à s'équilibrer. J'ai des impressions assez normales, j'allais dire, pour du Discover avec de l'IA, qui n'est pas retouché. Sur le news, j'ai pas encore assez de recul, mais je l'ai testé sur un site qui est sur Google News, et j'ai pour l'instant très peu de problèmes. C'est-à-dire que j'ai pas de chute drastique Voilà. sur mon Search Console de Google News et tout. J'ai fait quelques ajustements techniques hein, pour être tout à fait transparent sur les potentiels biais, mais j'ai fait de l'ajustement technique, notamment sur de la MP, etc. J'ai
aucune chute drastique depuis que j'ai intégré mes articles full IA sur la news. La news est ressortie, pas de Ça bouge problème, pas. et pas de shoot complet du site parce que non-respect de ci, de ça ou qu'est-ce. Mais Voilà. est-ce que vous croyez pas que c'est pas des algorithmes, c'est des algorithmes différents qui sont sur, pour moi, sur En tout cas, Discover, sur Google News ou sur le oui, Source mais pur? Oui, mais à À ce votre avis, moment-là, hein. si tu veux, dans le SEO classique, tu devrais perdre tes positions et ça devrait dégager, en fait. Hmm, Sauf que tu restes. Non, moi, hmm, je pense que ils ont d'autres signaux, en fait, ces hmm, sites-là. On hmm, leur fait un peu plus Mm. confiance parce qu'on les a voilà, validés. Surtout que exactement. moi, c'est des sites qui ont été validés à Hmm, l'époque. hmm, Google News, hmm, c'est pas les hmm, nouveaux. Donc, en fait, Eh oui. voilà. ils ont quelque chose, ces sites-là. Même dans les liens, on les voit. On a l'impression que ça envoie vraiment plus de power. Il y a une confiance. Il y a une Voilà. note. Il doit y avoir une note. Il y a une note quelque Hmm, part voilà. qui fait qu'ils ont un peu plus de confiance, donc ils ont un peu plus de droit, on va dire. Hmm. Un peu plus, ils peuvent faire un peu plus Ouais, ils ont de. une marge Ouais, de manœuvre. ouais. Ouais. Bah, Ouais, ils ont la marge de manœuvre ouais, nécessaire. Donc, tu le vois bien, moi, je les hein. prends pas en compte. Je les prends pas en compte. C'est-à-dire ces sites-là, quand on me les montre, ouais, regarde Fabien, ce site-là, regarde moi, tu dis que ça marche pas, mais regarde moi machin. Bah moi, ça, j'arrête pas de le dire, donc j'ai pas de problème avec ces sites-là, donc je les prends pas en compte en fait aujourd'hui, même si je les regarde toujours, parce que dans le temps ça peut peut-être changer. Mais pour moi, comme je ne les ai pas pris en compte, ça sert à rien de me montrer. On me montre beaucoup de sites en DM, hein. Ça sert à rien de me les montrer puisque j'arrête pas de le dire que ça pose pas de problème. Et je l'ai encore redit dans mes tweets dernièrement. J'ai dit ça ne pose pas de problème sur le PBN, ça ne pose pas de problème sur les Google Actu. Et puis voilà. Et puis ça me pose problème au bout de 6 et 8 mois. Je vois tout le monde qui monte des courbes de 4 mois là, ou de 3 mois. Ben non, c'est encore trop tôt pour dire, gars, ça marche. D'accord? Non, Mais non, en mais tout cas, moi, en tant voilà. qu'éditeur de site, je le constate aussi, hein. Donc, c'est pas parce que j'ai un outil que je vais mentir Ouais. ou quoi, je veux dire quoi. Ce que tu as dit sur du site WordPress avec de l'article de fond, je constate exactement la même chose, c'est-à-dire que ça passe une update et ça passera pas deux updates. Voilà. Il se passe quelque Mais, chose. mais ouais, la question que j'avais par contre par rapport à ça, puisqu'on cherche des solutions, c'est de revenir un petit peu sur la core update qui a eu lieu le 15 mars. Alors, je ne l'ai pas encore décortiqué, je lis des articles de ci, de là, hein. Mais moi, pour le coup, les shoots que j'ai eus, euh, alors il y en a eu avant, puisque je les ai intégrés dans l'étude, mais les shoots du 15 mars, ils ont été vraiment, vraiment massifs. Moi, j'ai vraiment eu le 15 mars vraiment un truc où les sites où j'avais de l'IA pure et dure, shooté, plus de position, etc. Ceux où j'avais de l'humain, ben, il y en avait qui grimpaient, il y en avait qui descendaient, etc. Mais dans la limite du raisonnable. Mais alors je ne sais pas si vous l'avez eu, vous, mais parce que j'en ai pas Si, beaucoup parlé chez Tricaya, mais le 15 mars, moi, ça a été un peu une date un peu jalon, quoi. si, J'ai moi eu j'ai des eu deux shoots. dates. J'ai eu deux dates. J'ai eu fin décembre. Il y a eu une grosse update aussi, où Ouais, je me suis fait déglinguer un certain nombre. Je crois que c'était 120. Et le 15 mars, le reste, hein. En gros, tout est parti, hein. ok, Ouais. voilà. Donc pour moi, enfin moi aussi, hein, j'ai constaté ces choses-là. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, je pense pas que ça soit la date de l'update, c'est-à-dire que l'update du 15 mars serait plus sévère que celui du mois de Mhm. décembre. C'est mon humble avis, hein, mais c'est parce que je fais des CTIA depuis Oui, bien un an et sûr. demi, voilà. Et donc, j'ai l'impression que c'est à un ou deux, enfin, disons, un update, il passe crème, on va dire, parce que tu es entre les deux, il n'a pas encore vu ton site. Par contre, le deuxième update, il pardonne pas. Mais ça a toujours été ça, le spam. Mm. L'effet qui se coule, hein. Ça a L'effet qui se toujours coule, été hein. comme ça, le spam. Mm. Même avec la bouillie, j'avais déjà ça, en fait. Ouais, Même avec le spin mal fait ou un truc qu'on avait déconné, j'avais déjà ça. C'est-à-dire que ça change pas. Pour moi, ce comportement n'a pas changé. voilà. Le seul truc où je suis déçu, c'est qu'il n'y a pas un pattern de plus où on peut détecter qu'il a détecté que c'était ça. C'est C'est le seul truc ça, qui mais c'est m'énerve, en fait. exactement Voilà, ça. c'est ça. Ouais. Voilà. C'est le seul truc qui me déçoit, en fait, quelque part, tu vois. T'es déçu qu'il te donne pas, voilà, ton site est de la Ouais, un merde, petit quoi. truc, quoi. Un Voilà, petit truc à manger, quoi. T'as vu, voilà, regarde là, exactement. et puis tu peux voir ça, ça serait la suite du jour, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, ça, de parler avec deux consultants SEO de haute qualité parce que, voilà, ils ont cette approche double. C'est-à-dire qu'ils veulent faire ranker, mais en même temps, ils veulent un petit peu savoir pourquoi, quoi. La recherche. Ouais. Ah bah oui, mais tu sais, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que même si là, pour le coup, je n'intégrerai pas dans la suite de l'étude, moi, je pense qu'il y a une vraie... et c'est d'ailleurs la discussion que j'ai eue avec Paul, parce qu'elle s'initiait là-dessus, c'est la fameuse différence technique entre les sites.
C'est-à-dire que tu vois, tu parlais du TTFB avant. Mm. Le tweet que j'ai sorti là, hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais sur mon site e-commerce Magento, client qui passe de 300 millisecondes de TTFB à 1700. Et après, c'est super, la communauté m'a apporté plein de solutions et tout. Mais en fait, typiquement, toute, toute notion de sémantique et de rédaction SEO, AI ou humaine, bah, typiquement là, sur ce site-là, j'ai eu, depuis le 15 mars, une perte de ranking, mais que peut-être j'arrive à corréler avec cette hausse manifeste du TTFB. Et effectivement, on a eu même de la désindexation, on a eu des choses comme ça, hein, vraiment. Et comme ce site-là, par exemple, c'est un des sites hein, que j'avais dans l'étude, ce site-là portait moitié texte IA, moitié texte humain, ben, avec ce facteur en plus technique de le TTFB augmente et du coup, il impacte autant les pages IA que les pages humaines. Bien, sur les pages humaines, j'ai eu un glissement vers le bas, donc vraiment avec une perte progressive de position de mots-clés. Et sur les textes IA, j'ai eu un shoot. Alors, est-ce que c'est l'update de Google qui reconnaît des patterns IA et qui a décidé de les shooter? Ou est-ce que dedans, c'est l'événement technique du TTFB qui passe de 300 millisecondes à 1700 qui appuie ce tankage qu'on a eu de Google? Ça peut être tout simplement les deux. Oui, ou les deux, mais bien sûr. Ouais, absolument. Une addition de mauvais facteurs. Parce qu'en fait, oui, un effet domino. On dit toujours SEO, c'est. Enfin, il y a beaucoup qui disent c'est backlinks plus contenu plus machin. Mais c'est pas exactement comme ça que ça marche, quoi. Enfin, on le sait tous, quoi. C'est pas une addition de facteurs qui font que tu es en position 1 ou tu es en position 100, quoi. C'est beaucoup d'autres choses. Et plus tu as de signaux, à mon avis, plus tu as de signaux négatifs, plus ton site il plonge. Tout à fait. Complètement. Surtout dans le temps, en fait. Même au niveau des pages. Surtout dans le temps. Oui, bien sûr. Absolument. Alors, il y a quand même un truc intéressant, ça aussi, hein, et puis OpenAI en a parlé, vaguement, mais ils en ont un peu parlé. Il y a aussi le fameux détection sur le petit bloc, c'est-à-dire que moins de 300 mots, ce que j'ai pu comprendre, plus personne n'est capable de détecter quoi que ce soit. Donc ça, c'est top, ça veut dire que sur des pages produits, ou qui n'est pas très important à ranker, mais qu'on veut quand même améliorer, on pourrait très bien mettre 300 mots. D'ailleurs, j'ai 2-3 clients qui ont fait ça tout seuls dans leur coin, et pour le moment, on a des bons résultats. Voilà, la longue traîne, hein, bien sûr. C'était pas un combat, c'était juste pour améliorer le site au global. Je vais en parler après dans les solutions, etc. Parce qu'on va aborder les solutions, parce qu'il faut trouver des solutions. J'ai abordé typiquement ce genre de choses-là, et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, quoi. Il y a un moment donné, si tu fais certaines choses, c'est impossible, à mon avis, de détecter s'il y a ou pas IA. Voilà, parce que, donc, par contre, si tu fais des textes très longs et très redondants, plus c'est long, plus c'est facile en fait, parce que ça donne des gros blocs. Et encore une fois, c'est le pourcentage. À mon avis, c'est toujours un pourcentage en fait de chance d'avoir le mot après le mot. Si c'est beaucoup trop, bah c'est facile en fait de détecter ça. Pour appuyer. Ouais, pardon, pour appuyer sur l'idée du petit bloc, et notamment petit bloc IA, j'ai un exemple concret sur un e-commerce de génération de chapeaux de catégorie de moins de 250 mots qui, pour le coup, sont passés à travers les radars. Oui, pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, tous les e-commerce peuvent y aller, améliorer. Absolument. Avec un petit bloc, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je n'ai pas vu de souci là-dessus. Et je pense que c'est indétectable parce qu'effectivement, on ne sait plus. C'est trop petit pour pouvoir détecter. C'est trop petit, en fait. Mais dans les solutions, voilà, j'avais une question à vous poser parce que tu en as parlé juste avant, Fabien, et c'est ce fameux système, ou en tout cas cette idée de casser le modèle IA avec une mise en place de l'intervention de la main humaine dans les textes. En fait, je pense que se croise quand même, et c'est ce que j'avais mis dans une des slides, l'idée de la rentabilité. Et que ce soit pour l'édition de site ou que ce soit pour les clients, et quand on est une agence SEO et qu'on vend quelque chose aux clients, moins on y passe de temps, plus on est rentable. L'idée, c'est quand même d'aller vers la rentabilité et de faire gagner des sous aux clients, in fine, et que le client soit rentable à son tour. Moi, j'ai une vraie question sur la méthodologie de rédaction dans les années à venir. Je suis d'accord avec Sipai dans ce que je disais dans la table ronde du SMX, qui disait vraiment cette phrase, je l'ai retenue puisqu'elle m'a marqué. Il n'y a pas de risque qu'on disparaisse demain, mais après-demain, il y aura peut-être un changement de paradigme pour le métier de rédactrice et de rédacteur. Moi, la vraie question que je me pose, et celle que je veux amener comme conclusion de la V3,
c'est comment on écrit demain pour la SEO. Comment on écrit demain? Mm. Est-ce qu'on va se faire du full IA et on se dit qu'au fur et à mesure, Google va faire de l'apprentissage, du learning, du machine learning, et se dire que finalement, tous les textes qui existent aujourd'hui vont être remplacés par du full IA, et au final, il va se dire, bon, bah, il y a un modèle qui existe, mais il est quand même pertinent sur des requêtes, il y a quand même de l'EAT sur des requêtes, de l'expertise et de l'autorité surtout. Ou alors, est-ce qu'on va aller vers l'hybride pur et dur? C'est-à-dire qu'on va se servir de l'IA pour avoir un squelette ou alors faire du petit bloc sur du chapeau e-commerce, etc. Est-ce qu'on va s'en servir pour faire du squelette? Et est-ce que ça va faire gagner du temps aux rédactrices, aux rédacteurs qui réaliseront toujours d'aussi bons textes, mais finalement qui vont gagner du temps. Nous, ça va nous faire gagner du temps, etc. Moi, c'est ma vraie question, en fait. C'est comment on écrit demain, en fait. Comment on écrit demain pour le SEO? C'est là-dessus que je me penche, quoi. Je sais pas quel est votre avis là-dessus, d'ailleurs. Je laisserai répondre Fabien parce que moi j'ai aucun avis là-dessus. Je suis pas J'ai SEO. pas vraiment. Enfin, à court terme, pour moi, c'est sûr que c'est le hybride qui va gagner, qui va prendre le dessus. Je le vois vraiment venir gros comme une maison. À long terme, on verra. On verra selon la qualité. Si ChatGPT 4 peut-être va changer aussi la donne, on n'en sait rien. On saura à la fin d'année, début d'année Ouais, bien prochaine sûr. peut-être. Voilà. Donc ça peut changer un peu la donne. Peut-être GPT-5 l'année prochaine, 2024 ou 2025, va rechanger la donne. Donc là, à court terme, en tout cas, c'est le seul truc qu'on peut dire. À court terme, le hybride, ça paraît logique de le dire. En fait, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Je Ouais, pense carrément. qu'en automatique, on peut quand même améliorer un peu des blocs. C'est-à-dire que demain, tu as un site, tu as une page de 1200 mots, il te manque un paragraphe. Ah oui, bien Ça sûr. m'étonnerait qu'on puisse te niquer parce que tu as mis qu'un paragraphe en IA. Tu vois. C'est J'y crois clair. pas trop. Donc ça aussi, améliorer les contenus, c'est quand même aujourd'hui mon boulot régulier, c'est un boulot régulier, hein. Tu prends un contenu, il est sixième, j'ai fait plein de backlinks, ça bouge pas. Bon bah en fait on sait tout de suite ce que c'est, hein. C'est sur le contenu qu'il faut falloir travailler, il faut trouver le petit truc, quoi. C'est ça le truc. Et je le vois tous les jours. Et ça, je pense qu'un petit bloc encore, si c'est juste un petit bloc ou quelque chose à rajouter, je vois pas, pour moi, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, ça va nous faire gagner du temps. On va pas redemander au rédacteur, on va pas redemander à quelqu'un, sauf s'il y a un contrôle en interne de la qualité ou un expert qui veut valider ce qu'on a dit. Moi, ce que je trouve qui C'est manque clair. aujourd'hui sur le web pour que ça marche vraiment bien, c'est le côté expert. On est tous un peu experts, mais en fait, en réalité, quand tu relis tous les textes, il n'y en a pas un qui est incroyable. Le seul mec qui est incroyable, c'est le mec qui est passionné, c'est le mec qui a écrit avec son cœur, qui a tout dit, et qui vise même pas du ranking à la base, c'est qui fait un tuto de dingue. Et après, Google va lui. Ah, Google, il rêve de pouvoir ranker ça numéro un. Lui, c'est son rêve, en fait. moi, C'est juste que des fois, ouais, il met pas bien un template, le template n'est pas propre. Donc, du coup, le site, il part en vrille. Mais si tu le prends en main, toi, le mec, il a fait un boulot. Moi, j'ai déjà eu des clients comme ça. On a revu juste les HM, les machins, on a mis bien dans le bon sens. Bah, le site, il a tout bah, explosé. Il a explosé tout le monde. ouais. Le mec, Moi qui ne suis, voilà. je suis pas SEO, puis je suis pas non plus créateur de contenu, rédacteur. Et par contre, effectivement, je m'aperçois quand même que si enfin, les sites qui sont descendus, par exemple, mes sites qui sont descendus, quand je relis l'article, bah, c'est de la merde. Je- j'ai pas. D'accord, c'est de l'IA. C'est bien écrit, hein, je dis pas le contraire, mais c'est emmerdant à l'IA. Il n'y a rien, quoi. Tu as recopié un autre, pourquoi toi et pas les autres, Ça, quoi. bah C'est ce que voilà, je dis à c'est chaque ça, fois. c'est ça. Tu vois? Non, Quand tu mais en n'arrives pas à fait, répondre à cette question, c'est mort. C'est-à-dire que tu as fait voilà, aussi c'est bien que ça. les autres, quoi. C'est tout. Oui, oui, mais je pense que pour le coup, je pense que croiser le fameux EEAT maintenant et je pense de toute façon, vraiment, mais ça c'est une conviction personnelle, mais pour bosser avec beaucoup pardon, de UX designers, euh, je pense que vraiment, et on en avait discuté au SMX de l'année dernière, il y a des mecs de chez Google France qui étaient là et on discutait du fameux ratio temps de lecture, taux de sortie. Et en fait, ce fameux, qui est un vrai ratio X finalement, comment il va évoluer. Et alors, les gens de chez Google étaient un peu mystérieux sur l'utilisation de ce ratio. Je sais que ce sont peut-être les frères Perronnet, si je me souviens bien, qui en ont parlé lors de leur conférence du SMX 2022. Et c'est ce fameux ratio entre, oui, c'est ça, est-ce qu'on reste lire un texte et le taux de sortie sur cette page. Quid de l'évolution de la prise en compte de ce ratio au moment où on va avoir de plus en plus de textes IA sur un site internet qui clairement
sont pas très lus, tu vois. C'est-à-dire que je pense notamment à ce que tu viens de dire, Fabien, qui est très juste, c'est sur l'idée des guides blancs, des livres blancs, des guides d'achat, etc., qui sont rédigés à la main, qui sont super bien rédigés sur les aspirateurs, les tondeuses, etc. Et je me dis que moi, j'ai des sites e-commerce où les gens restent 3, 4, 5 minutes à lire ça. Et effectivement, ces pages-là, avec des taux sortis à 10 ou 16%, eh ben, ces pages-là, elles sont premières sur des broussailleuses, premières sur rotophile, taille-haie, et elles ne bougent pas. Et quid de quand on va avoir des textes AI comme ça, avec des guides d'achat rédigés en full AI, Mm. où on va avoir des taux de lecture D'a- minimaux Oui, et des taux de sortie oui. maximales. D'ailleurs, je ne suis pas du tout spécialiste sur le e-commerce, mais vous ne pensez pas qu'il serait intéressant, par exemple, de faire des avis clients générés par IA? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui maintenant lisent les avis clients pour savoir si tel produit est bien ou pas bien, quoi, ou de leur avis, de l'utilisation, etc. Est-ce que ce ne serait pas des pistes? Parce que là, on est sur du très court Pas faux. texte. Et Après, c'est faux, hein. C'est-à-dire que ça, c'est juridique. C'est-à-dire qu'il faut faire ouais. attention. Les avis en Ah France, on voilà, n'a pas le droit de mettre voilà, des avis voilà. nous-mêmes. Parce Donc, que, mais Faut une- alors, moi, j'ai le côté c'est pas Black Hat. nous-mêmes, Hein. c'est l'IA. Comment ils vont l'interpréter? Il y a Voilà. peut-être un trou juridique pour le Ouais, moment, mais il y a ouais. bien un mec qui va s'en prendre une Mm. là-dessus, parce qu'en fait, c'est-à-dire que quelque part, tu vas jamais, un produit que tu vends bien, tu vas jamais dire que c'est de la merde. Donc, en partant de Exactement. ce principe-là, c'est un peu du mensonge. Bah non, mais tu peux. Non, parce que l'IA, elle est quand même un peu plus intelligente. Moi, j'ai demandé, par exemple. Oui, mais tu vas pas mettre À- les mauvais textes. Toi, tu vas faire ton tri. Non, bah non, il faut pas le faire. Justement, moi, il faut pas Ouais, le mais faire. ça, il y aura personne qui va jouer le jeu. Bah si, Donc, moi je l'avais fait sur un site que j'ai, oui, mais parce que toi, d'avis tu es comme ça. éditeur. D'avis Tu es comme ça, éditeur. et justement, Voilà. il m'avait sorti des textes où il me disait le problème de ce robot, je sais pas, j'en sais rien, robot tondeuse, c'est que voilà, il n'y a pas d'autonomie, ou je sais pas, Oui, mais ou autre chose. sur, Il le met, c'est pas très négatif, c'est juste sur un e-commerce, oui, c'est le point désavantage. voilà. Ils n'aiment pas négatif, Ouais, on dit ouais, c'est Exactement. désavantage. ça. Voilà. Euh, Par contre, sur ta niche, toi, toutes les sites de rencontres et tout ça, Mm. la petite annonce de la rencontre, Eh là, oui, c'est ça. Mm. enfin, franchement, là, il faut y aller, hein. Je pense que l'IA, là, c'est pile poil, c'est Bah c'est tout pile poil. court, 200 mots, Je vais montrer. 200 mots sur une liste Voilà. complète. Bah je vais vous montrer après Voilà. quelque chose que j'ai fait en Et, recherche et développement ouais. sur Et l'IA. la dernière chose quand même, il suffit de voir le dernier site qui a quand même performé en Black Hat complètement, qui n'a pas fait de l'IA, lui, il a juste copié ligne par ligne. Il a fait un mot-clé, une Mm. page. Il a Mm. copié ligne par ligne les phrases, et puis il a fait tellement de pages que c'est voilà. Mm. Alors il a perdu plein de mots-clés, mais quand tu regardes dans SimilarWeb, il fait quand même encore 2 millions de Ouais, c'est visites, ça. quoi, tu vois. C'est ça. Donc tout se Et passe quand même pas ouais, mal, tu vois, pour du spam, et ça dure depuis ouais. déjà un bon moment, Et tu c'est vois. pareil sur les définitions. Sur les définitions, Oui, il y en a c'est pareil. Ouais. Mais oui, mais énormément qui utilisent ça. Mais en fait, évidemment, parce que c'est un petit texte et puis ça répond à la question. oui, et puis tu casses le Tu casses le pattern. Tu as pattern. pris Attends. une phrase là-bas, une phrase sur C'est un ça. autre, Tu une fais phrase, pas, tu fais pas une définition de 3000 mots, quoi. Tu fais une c'est ça, définition. exactement. Mais il y en Mais a qui par sont en contre, la position page peut faire zéro. 3000 mots après. La page peut Eh faire oui, 3000 mots bien Ouais, parce que sûr. ça voilà. fait une liste, tu Exactement. vois. C'est Exactement. une liste en C'est fait. ça, c'est Donc, ça. voilà. Quand tu penses en liste, en spam, généralement, Mm, ça fonctionne. mm. Et d'ailleurs, dans les sites de Exactement. rencontres, on Exactement. pensait en liste à un moment. Exactement. Rencontre à Bah Paris, oui. on avait hop, 50 filles, machin, et puis c'était parti, quoi. Bah, c'est ce qu'on fait, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'ai eu Absolument, les aussi, gars. hein, tu Mais sais, j'ai tout on le spamé. faisait avant l'IA. Hein. Ouais. Je Oui, on précise Oui, faisait quand oui, avant même oui, que c'est l'IA. ça. toutes ces techniques-là, elles sont pas propres à l'IA. Et moi, je l'utilisais depuis Non, 2000. mais au lieu Quoi. de faire le spin, Je au faisais lieu de la faire le bouillie, spin, après on le aura spin, plus de machin. termes. Voilà. Exactement. On va Et peut-être, ça puis, va on va simplifier en varier. fait. On va varier. On va varier. On va varier. Varier le Ça va vocabulaire. Ou simplifier. les fameux unleash de beast texte à trous qu'on faisait à l'époque. Et je pense notamment à un ancien client. Je pense que Durf s'en souvient aussi, client hôtellerie qui faisait du traiteur dans tout le Var. Et donc, tu avais une page traiteur Draguignan, traiteur de luxe à Draguignan, machin. Et tu avais à chaque fois, chacune de tes géolocalisations, une page texte à trous qui arrivait. Et c'est un truc qui a ranké Ouais. pendant des années et des années. Et pour le coup, à un moment donné, selon les pages, tu cassais les patterns, tu inversais des trucs, Ouais. etc. Et on a tous connu ça, clairement. Société.com. Société.com. Société.com, absolument. C'est uniquement une donnée qui est libre à tout le monde, qui est le registre Oui, en du open commerce. data. Ouais, absolument. Voilà. Et à un moment donné, ils mettaient nom du dirigeant, machin, truc bidule, etc. Et ils se sont fait dézinguer parce que la présentation était la même pour tous. Et Ouais, maintenant, absolument. ils ont remis, à un moment donné, ils ont réagi en faisant du spinning, en fait, tout simplement, hein, à l'époque, où, voilà, c'est le dirigeant, ou parfois c'est Voilà, texte à trous, voilà, quoi. texte à trous. Voilà. Ouais, exactement.
Exactement. Allez, montre-nous ton site. Allez, go. De toute façon, après, on passe aux questions de chat. Parce Ouais, qu'on avance. Allez, alors je vous montre pas le site, parce que je pourrais pas vous montrer d'accord. le site d'abord parce que le site, voilà, on est sur Twitch, donc c'est juste brièvement, c'est les solutions. Voilà, donc D'accord. Allez, mes vas-y. solutions, c'est un petit peu ce que je voulais juste aborder. Ça va être très rapide. Bah, pour moi, la rédaction de contenu, bah, je vais juste vous dire, c'est pas parce que l'article est long qu'il va ranker. Moi, j'y crois pas à ça. Ça va dépendre peut-être des thématiques, etc. Mais bon. Ah, je pense qu'il faut d'abord penser à la satisfaction de l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous lisez votre texte généré par IA et puis que c'est pourri, bah c'est pourri, il n'y a, y a pas à dire. Et puis ça ne va pas vous contenter, ça ne va pas contenter non plus l'utilisateur. Je pense aussi qu'il faut mélanger plusieurs types de contenus. Pour moi, c'est très important. Par exemple, les textes et les photos. Attention, quand on parle IA, on ne parle pas que contenu de texte. Aujourd'hui, il y a des possibilités de faire de la photo. Voilà. Donc ne pas vouloir faire absolument long. Et puis faire du custom. De plus en plus, je pense qu'on va se diriger sur du custom. C'est-à-dire pas l'article de blog. Voilà, forcément, mais des choses un peu plus marrantes. Voilà. Donc, j'ai fait un site il y a... allez, j'ai lancé il y a un mois. Alors, eh bien, ce site-là, mon but, c'était vraiment de faire un site par IA, mais de A à Z. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai été chercher sur Envato un template. Parce que voilà, aujourd'hui, l'IA n'est pas encore capable de te faire des templates sympas. Et j'ai demandé à GPT-4, en fonction de ce que je voulais, de me générer la base de données. MySQL, il me l'a fait. Je lui ai demandé après, GPT-4, de me créer les scripts PHP pour tout ce que je voulais, c'est-à-dire formulaire d'inscription, formulaire de contact, présentation des différentes catégories, etc. Un mini CMS, en fait. Après, j'ai fait tourner GPT 3.5 Turbo pour me créer les caractéristiques. Je vais vous montrer après. C'est les caractéristiques. En fait, le site, c'est un espèce de site de beauté. Voilà. Un espèce de concours Miss France, on va dire, un peu plus chaud. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas tout vous montrer ou tout vous faire. Donc je crée les caractéristiques de la femme. Voilà. Je crée l'annonce en fonction de ces caractéristiques-là. Je demande, pareil, qu'il me crée le prompt pour générer la photo pour Stable Diffusion. Et je génère la photo de Stable Diffusion qui correspond à cette description-là. Et je le fais en local. Pourquoi en local? Parce que je n'ai pas la limite, on va dire, sexy qui vient me couper, ce qui n'est pas possible en Stable Diffusion sur à peu près les API qu'ils font. Et ça, je le fais x 10 000. Donc voilà, j'ai 10 000 contenus. Voilà. Donc ça se présente brièvement comme ça. Voilà. Donc on a un prénom, un âge, une ville, voilà, dans quoi elle participe, son origine, son poids, son machin, etc. Donc on voit, voilà, la fille, voilà, elle a les cheveux au burn et puis les yeux verts. La photo, Stable Diffusion, m'a fait le prompt et ça correspond au truc. Elle m'a fait l'annonce, etc. Donc c'est du texte qui est ultra court. Voilà. C'est pour Et viser ça, quoi comme hein? enquête? C'est pour viser quoi comme enquête, Ouais, femme je peux pas dire. Je peux pas dire. Non, Je mais peux pas. à peu près dans le style, c'est plutôt par annonce. Donc ça peut être femme blonde, je dis n'importe quoi, femme Ouais, blonde, voilà, vite. exactement. Il y a des catégories, voilà. Ça va être, Fais-le en langue des signes. Fais-le en voilà. langue des signes si tu sais pas dire. On est d'abord, on est sur Twitch, donc je peux pas tout dire. J'ai pas envie Ouais, de me Ah, faire voilà. fermer ma chaîne, voilà, exactement. Et d'accord. donc voilà, donc c'est du truc un peu plus sexy, mais voilà. Pour moi, ça c'est le genre de truc hybride qui va et c'est pas hybride parce que c'est entièrement généré par intelligence artificielle. Je ne touche à rien dans tout ça. Voilà, il me le balance. Je dis oui ou non à la photo parce que sur Stable Diffusion, il y a des photos qui sont Osé. assez moches, quoi. Donc Ouais. ils sont Assez moche, ouais, déformés. c'est vrai. Ouais. Déformés. Il y a un troisième bras, donc voilà. Mm. Donc ces photos-là, je les vire. Mais voilà, c'est oui, non, et donc ça va très très vite, quoi. Ouais, tout ce qui est avec les bases de données, comme dans Ouais, la bagnole. Je mm, pense souvent à ce secteur-là exactement. parce que la bagnole, il y a Hum, beaucoup Mm, de grave. véhicules. mm, Open Data, on peut faire pas mm, mal de ouais. trucs. Bon, il y a des gros sites qui ont déjà fait pas mal de choses. Mais si on est les premiers sur les premières voitures, les Mm, dernières voitures à mm, sortir, je pense mm. qu'on peut facilement Bah ouais, remplir si tu as la base de avec données, que l'IA. tu fais le truc, Ouais, voilà, je pense que là-dessus c'est tu peux formidable. faire des choses. Justement, ce que vous parliez tout à l'heure, le e-commerce, pour moi, le e-commerce produit, les fiches produits, mais c'est un truc, ça va être, c'est miraculeux parce que si tu as Ouais. vraiment la base pour donner, et de plus en plus, je crois qu'on va arriver dans du custom. C'est-à-dire que
Moi, je pense que déjà, Ouais. je vais le dire très honnêtement, un perroquet il est déjà obsolète. Je veux dire franchement, il a très bien marché à l'époque, il y a un an, mais aujourd'hui, les clients, c'est plus ce qu'ils demandent. Ils veulent du custom. Parce que le custom, d'abord, leur présentation, leur contenu, il sera unique. Et en plus, bah voilà, c'est indétectable. À mon avis, ces choses-là, c'est indétectable au niveau IA pour Google. Mais alors, c'est juste ce que tu dis sur le custom et notamment sur les fonctionnalités des outils de génération de texte par AI français. Donc, au-delà de Mm. Perroquet que tu viens d'évoquer, je parlerai du Scribouillard, d'SOTXL Ouais, et de Tester et d'autres d'ailleurs que je suis en train de tester avec ou non GPT-4, mais la majorité avec GPT-4. Euh, Ce qui, à mon avis, va favoriser la sortie de cette espèce de modèle que Google capte, c'est effectivement la multiplication de fonctionnalités, d'ajustements, de custom, de tuner ton texte, etc. mm, Et en fait, plus tu vas avoir ça dans les outils de génération, je mets vraiment l'ergonomie, l'interface de mm, GPT-4 et d'OpenAI de côté, mais plus tu vas avoir ça, plus à mon avis, tu vas passer à travers les mailles ouais, du filet, tu vas passer sous les radars, mm, et plus d'ailleurs juste en petits blocs, mais en bloc de 500, bloc de 1000, en bloc de 1500. Et très clairement, sur le parler de stable diffusion et de tous ces éléments qu'on peut mettre en espèce d'effet domino pour créer un site, moi je pense vraiment, je suis d'accord avec toi, que les e-commerce à venir, type avec un level de page type subcatégorie view list et fiche produit, à mon avis, si tu as du custom dans voilà, un an et demi, deux c'est ans, ça, avec du GPT-4 et du 5, et c'est ou ça. du 5 plus tard, Mm, franchement, ouais, bah c'est ça. il n'y a pas que les, il n'y a pas que les rédacteurs qui vont perdre leur métier. Enfin, il Ouais. y a les devs, Non, back, il n'y full a que ça. stack, etc. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce genre de site, mais j'en ai déjà fait avant, bien avant l'IA, mais c'est qu'en fait, tu te positionnes sur les catégories. Tu ne te positionnes pas sur tout. Mais Mais oui, plus tu as de bien fiches, sûr. et donc ça peut être un e-commerce, ça peut être n'importe quoi en fait, hein, c'est multipliable sur plein de choses. Plus tu vas t'avoir un truc sérieux et machin, et que les gens vont rester dessus, etc., être passionnés, etc. Parce que je vous ai pas mangé, mais sur ce site-là, par exemple, il y a la possibilité de voter, il y a plein d'interactions qui sont intéressantes pour ceux qui viennent le voir. Donc c'est voilà. Donc c'est moi, c'est un truc qui me passionne parce que voilà, de A à Z, j'ai fait le site avec l'intelligence artificielle de la programmation jusqu'au au contenu et au contenu texte et photo. Je comprends. D'ailleurs, je rebondis sur la programmation. Pour moi, c'est un change gamer, hein. Ça change la vie. Complètement, Ouais, complètement. Même pour complètement. les gens qui ne savent pas faire de petits Complètement. plugins et tout, tu te fais corriger à la limite, tu n'arrives pas à faire un truc, tu veux sécuriser un peu ton plugin, parce que moi j'en ai fait quelques-uns là. Je suis parti sur 5 euros qui s'appelle plus comme ça, c'est comme Up maintenant. Ils m'ont juste sécurisé deux, trois trucs parce que c'est ce que j'ai demandé. J'ai payé 25 balles. Ils m'ont débugué un truc qui marchait pas bien. Et maintenant, mon petit plugin, il est impec, en tout cas pour mon besoin. Oui. Voilà, c'était Et, pas le but de oui. vendre, mais chacun, on peut chacun se faire son petit Et, truc. Ça, c'est ouais, quand même ça, top, et quoi. c'est même pas si tu sais pas faire, hein, parce que bon, moi, je suis dev, mais c'est un gain de temps. Mais c'est Ouais. énorme. Bien Le sûr. truc, voilà, tu dis par exemple, allez, fais-moi la base de MySQL parce que je veux un prénom, je veux un âge, machin truc, il te fait la Mm. base. Et après, tu y mets en dessous, tu y mets, bah, crée-moi le script PHP d'inscription qui y correspond. Et ben, il te le fait. C'est Ouais, magique. C'est c'est magique. magnifique. C'est tellement. Après, tu peux galérer quand il y a une petite erreur. Si tu ne te connais pas à lire le Voilà. PHP, toi, tu vas Il gagner faut, du temps. il faut le Tu vas sa- le faire. Nous, on va galérer un Oui. peu parce que merde, putain, c'est quoi cette Ouais. ligne déjà? Enfin, Par moi, j'ai un contre, peu oublié ouais. certaines choses. Par contre, il Donc, faut être, voilà. non, par contre, il faut être dev parce que par exemple, sur des trucs PHP qui m'a fait d'insertion, d'inscription MySQL, j'ai dit non, attends, ton code il est pas sécurisé, on peut Ouais. m'injecter C'est ça le Voilà. problème. Donc j'ai dit, par contre, je lui ai dit, refais-moi le code, mais en sécurisant. Il me l'a Ouais. fait. Peut-être dès Mais le départ, voilà. en fait, je pense qu'il faut vraiment bien écrire dès le départ les choses. Mm. En fait, il faudrait se faire Exactement. aider par un dev pour Exactement. avoir le bon prompt Ouais. C'est et bien ça. jouer. Et voilà, je pense que Mais tu fais même ça, pour les après, devs, c'est bon, quoi. mais même pour les devs, hein, c'est pas le dev, il est pas Ah mort. bah, moi, mon dev, Il va être plus productif. C'est ça il qui est. utilise que ça, hein. Voilà. Ça l'aide, il Super. m'a dit, Super. Bah oui. hop. Après, je modifie à ma sauce quand C'est j'ai ça. besoin. C'est Et puis exactement voilà. ça. Exactement ça. Donc ça c'est vrai que ça change la vie. Et d'ailleurs, Bard l'a bien compris, Google l'a bien Mm. compris. Ils sont en train de mettre l'accent Absolument. énormément là-dessus, t'as vu? Absolument. Il y a comment c'est Copilot qui va sortir avec. Ils étaient sur GPT-3 et ils vont sortir avec GPT-4 maintenant. Là, il y en a Ouais, certains qui font la gueule, c'est les forums dev, hein, où tu allais poser ta question. tiens, c'est ce que je discutais avec mon fils, qui est dev également, qui travaille avec moi, parce qu'on travaille tous les deux. Et
Je lui disais, mais l'autre fois, j'avais un problème, parce qu'on a tous, on va chercher sur Internet, voilà, pour résoudre un problème de programmation. J'ai passé une demi-heure, j'ai jamais trouvé la solution. Et puis à un moment donné, je me dis, tiens, je pourrais peut-être poser la question à GPT-4. Il m'a donné la solution en 2 minutes. Ouais, voilà. Réponse claire, facile, machin. Ça va. Juste Ça va. petit truc, juste petit Ils ont truc où je intérêt. bloquais, quoi. Ces sites-là, ils ont intérêt à rajouter un chat, je pense, Ah, je GPT pense. dans leur truc. C'est clair. Je Et pense. je pense qu'ils vont C'est clair. gagner comme ça, parce que Ah, sinon, oui. ça va être compliqué pour eux. Hein. Ah, voilà, donc il y a des changements, hein, ça on est d'accord. Si vous le permettez, je vais juste regarder le chat pour voir s'il y Ouais, a des des questions. questions. Ouais, moi je répondrai à une question, après je vous laisserai les avis. Tu- Mais c'était fort intéressant. Si C'est- tu as une question pour moi, sinon si tu as une question tout court, Ouais, non, mais j'y réponds avec plaisir. Hein. c'est les questions qui sont c'est les questions qui sont dans le chat. Hein. Je sais pas, c'est pas mes questions à moi. Voilà. Donc il y a, je reprends depuis le début, hein, parce que j'ai pas du tout fait attention. Je suis tout seul là aujourd'hui, donc j'ai pas fait attention à tout ce qu'il y avait dans le chat. Donc il y a Steph Pazoum qui nous demande le contenu des 25 sites modifiés, c'était du paraphrasing, synonyme ou contenu unique. Je me rappelle plus à qui. Alors, pas tout à fait. C'était moi, ça. C'était Fabien. C'est pas tout à fait paraphrasing, c'est-à-dire que moi, je veux pas que du synonyme. J'aime bien quand il me change le sens de la phrase. Tu sais, un peu, voilà. C'est ça que Inverser je le veux. sens. Et j'ai trouvé un outil pour ça qui est excellent, que je donne aussi au high level d'ailleurs. Je ne peux pas trop en parler là, j'avoue, parce que c'est un outil assez incroyable. Voilà. D'accord, super. Alors, Nicolas Metadosi, que je connais bien, et qui nous pose, je suis d'accord avec Fabien, le HTML est bien mieux que le WordPress. Le problème, c'est la base de données de WordPress. Alors, est-ce que ça serait Peut-être. un problème? Je ne sais pas. Peut-être. J'appuie dans ce sens-là. Elle est lourde, hein, par contre, c'est vrai. Voilà, exactement, parce que je trouve qu'elle prend une place non négligeable. En tant que, Et donc, à mon avis. en tant que dev, non, mais en plus, il y a plein de trucs qui sont mis dans plein de Oui, tables. oui. Et donc, plus tu vas faire d'interactions et machin, et plus ça va être compliqué. Plus elle va grossir. C'est ça, ouais. Et après, quand tu dois faire des recherches dans la table, ça va prendre beaucoup de temps. C'est très compliqué. On sait que MySQL là-dessus est très gourmand. Hein. Il y a Bisounours super méchant qui n'est autre que Jessie SEO. SEO noob. Oui, noob, voilà, c'est lui. Hein, donc, je Ça sais. fait plus comme ça. Depuis le temps, maintenant, Oui, c'est vrai. sur Twitch, c'est Bisounours super méchant. Donc maintenant, j'ai compris que c'était lui. Ouais. Et donc, il nous demande, yes, il est important, j'en ai encore parlé aujourd'hui, je sais plus, c'est l'autorégression, exactement Fabien. ChatGPT, il est avec une température plus basse, faute par API, tu sous-optimises le PBN. Yes, les vieux, ils ont l'historique. Je vous donne tout. Hein. Je pense qu'il répondait à plein de trucs au fur et à mesure. Tu peux un peu mieux bourriner à faire 3 phrases et 90% de pub. Exemple, closer. Ça, c'est vrai, j'avais noté sur... Ouais, ça, c'est vrai. Ça, j'avais noté sur Discover. Horreur. Il a tellement raison. Et ouais, puis il y a l'impact technique. Mais Google, il veut 0 AS, parce que ça veut dire 0 AS, nous le dire. Il ne veut pas nous le dire, sûrement. Et yes, vaut mieux segmenter. Voilà, donc je ne sais pas à qui s'adresse et tout ça. Je pense que là, il y a... je pense à nous tous, à toute la communauté. Quand voilà, Jessie parle, il parle à exactement. Ouais. Une autre question de Steph Pazoum qui nous demande, est-ce que c'est dangereux d'intégrer de l'IA dans un site non IA qui rank déjà, et où le risque concerne surtout les pages qui ont été créées en IA. Alors ça, c'est une discussion. Alors, j'ai eu une partie de cette discussion et une partie de la réponse. Et c'était une question un peu déviée par rapport à l'effet de bord de la création de pages IA sur un site qui rank déjà et qui a des pages non IA. Ce qui s'est passé, moi, sur 2 des sites que j'ai dans l'étude, c'est que c'était des sites, donc je rappelle que j'ai essayé de prendre des sites qui étaient sortis en même temps, donc entre décembre 2017 et février 2018, donc vraiment pour avoir le même historique. Des sites rankés, commençaient à bien ranker j'avais pas utilisé l'IA, j'avais des textes rédigés par des humains, etc. J'ai intégré l'IA s'est fait shooter, et effectivement, par effet de bord, j'ai eu des baisses sur d'autres pages. Notamment, excuse-moi, je finis, mais j'en ai pour 2 secondes, mais je finis là-dessus parce que c'était des pages, notamment qui se situaient dans un cocon où j'ai maillé de manière page sœur des pages qui avaient pas d'IA et des pages qui avaient d'IA. Et par effet de bord, effectivement, je n'ai pas eu un shoot des pages non IA, mais j'ai eu un glissement vers le bas des pages non IA qui ont perdu des positions. Donc, impact négatif quand même. Ah oui.
Ah oui. Moi, j'ai eu de l'impact négatif en Fabien, intégrant de l'IA sur du non-IA. Oui. Fabien, ton avis? Alors moi, sur mes sites où ça rend qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'IA pure. C'est-à-dire que moi, je paraphrase Ok. avec mon outil, donc j'ai pas de souci. Voilà. Moi, j'ai eu de l'IA pure, hein, je précise. Hein. Ouais. J'ai mis de l'IA pure. Ok. Et du coup, je vais vous laisser, les amis, parce que là, Ouais, sinon, je vais être en ouais, tu retard. m'avais dit, tu Merci m'avais dit. beaucoup de l'accueil. Bon, on finit, on a juste les questions Bon, et alors, pas de souci. vas-y, Non, mais après. si tu veux, hein, après ça va aller vite, hein, parce que je pense que voilà, pour moi, de l'hybride, ce qui va faire gagner de la qualité pour les contenus importants et multiplié par les millions qui en y aura accès. Après, voilà, hybride des millions. S'il n'y a pas Faut le faire. l'angle donné par le rédacteur, c'est plat. Répression des fraudes, C'est là, vrai. c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure. On peut créer des reviews produits, mais pas un avis, d'accord? Ouais, ça, ok. Oui, mais maintenant, tu vas avoir rendez-vous avec une IA. Ça, c'était pour les trucs, voilà. Ouais. Ouais, pour ton Euh, site sexy. voilà, exactement. La question suivante, je la squeeze parce que je ne veux pas en parler. Voilà, verbalement, parce qu'on est sur Sur Twitch, j'ai Twitch. pas envie de mourir, enfin de faire fermer ma scène. 10 000 et derrière, ils vont avoir un rendez-vous avec un barbu, voilà, ou un perroquet, bon, ok, mort de rire avec Laurent, bah oui, c'est toujours grave avec moi. Bon, et avec, tu sais ce que j'ai eu des touches, voilà, Jasper, plus t'en as, plus ça pousse, mais avec GitHub Copilot, c'est ce qu'on a dit, t'as pas des meilleurs résultats, mais justement, GitHub, c'est ce que je voulais dire. C'est GitHub Copilot qui fait qui va sortir sa version avec DaVinci Ouais. 4. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, exact. Donc, il n'y a plus de questions. Et donc, bah, je vais vous libérer, à moins que vous ayez une. Tu n'avais pas une question que tu voulais répondre, Thomas? Écoute, Une autre non, bah, question, non? non, mais j'étais hyper agréablement surpris des retours parce qu'en fait, je dis toujours que ce sont des biais constructifs, pas des réponses à des biais. Et c'est toujours constructif. Franchement, ça me donne des pistes pour la V3. Mais effectivement, j'étais hyper content d'échanger avec Fabien là, ce soir Ouais, là-dessus parce que super intéressant. finalement, c'est ce que tu disais au tout début. L'idée, c'est quoi la solution pour demain? Est-ce que c'est de l'hybride? Est-ce qu'on casse les modèles? Mm. Est-ce que finalement Google va pas faire du machine learning et apprendre finalement à se laisser berner par un GPT-5 ou un truc comme ça? Et en fait, c'est hyper intéressant de voir la suite. Et effectivement, comme on me l'a dit dans le chat de Trikaya, là, je vais faire de l'étude sur du GPT-4. Mm. Donc vraiment, je considère le biais de l'obsolescence du 3.5 assez juste. Je la garde parce que ça me permet de faire une photographie à un instant T, mais ça me donne encore plus de motivation pour la V3. Oui, mais tu es obligé aussi, Thomas, Ah, bien sûr, oui. parce que Ben oui. dans un an, on va te dire il y a le GPT-5 de sortie. Et Ben on voilà, va c'est dire le ça. GPT-4, c'est obsolète. Bah non, non, on peut pas raisonner comme ça, quoi. Voilà. Mais en tout cas, merci pour Non, mais l'accueil, c'était vraiment très c'était cool. vraiment un super entretien avec tous les deux. Je vais juste laisser la main de la fin à Fabien, hein, comme ça, on est Je tranquille. pense qu'il Mais serait franchement, intéressant. vous avez tous les deux été super. Je pense que c'était vraiment un super interview. Écoute, ça serait intéressant de pouvoir refaire ça à la Oui, fin de l'année, je pense. oui, Tu vois. Grave, oui, Parce grave, que du coup, on grave, aurait encore un autre point de vue grave. peut-être, où ça n'aurait pas changé, tu vois, c'est ça qui est intéressant en fait Mm, après. mm, Je pense que c'est un mm, suivi un peu dans le temps qui mm. peut être intéressant. Et Ah puis ben, bien effectivement, sûr, on et se complète il y bien a parce qu'on a fait pas mal de tests. les apéros IA tous les jeudis, donc il y a moult occasions de se retrouver, hein, bien sûr, tout à fait. grave. Écoutez, Bah, écoutez, merci. ciao. Non, franchement, merci à tous les deux. C'était vraiment super. Moi, Merci j'ai Laurent. adoré, j'ai kiffé. Merci pour Génial, l'invitation. c'est génial. Et puis, écoutez, j'espère demain mettre cette vidéo en ligne sur YouTube. Et puis, je vous donnerai le lien. Ça marche. Et ça marche. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à À la tous. prochaine. Ciao. Salut les gars. Merci le chat. Merci tout le Ciao. monde. Merci de votre présence. Et merci à nos invités. Et puis, apéro jeudi prochain. Allez, bisous à tous. Ciao. Salut. Salut.